On est de retour sur Direct Investisseur. On va recevoir Rodolphe Vial, cofondateur d'ABC Bourse. Alors, non, oui ou non? Oui, Antoine, tu l'as. Ah. Est-ce que nous avons Rodolphe? Oui, Rodolphe, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, Antoine. Bonjour Rodolphe. Alors bonjour. Moi, c'est Aziz, justement. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, donc, Rodolphe? Alors aujourd'hui, je vous ai sélectionné deux titres, des petites valeurs pour changer un petit peu. Alors, pas facile en ce moment, quand même. On vit une séquence baissière assez nerveuse sur le marché, donc pas facile de dénicher des choses. J'ai été plutôt voir sur des affaires un peu spéculatives pour changer. La première, c'est Arcos. Alors Arcos, c'est une société française, c'est un peu le Apple à la française avant l'heure, hein, mais pas avec le même parcours malheureusement. Ils font des baladeurs, ils font des tablettes, ils font des smartphones, c'est-à-dire exactement comme la firme à la pomme. Ils ont même été précurseurs sur le baladeur à l'époque, mais bon, malheureusement, ça s'est pas transformé de la même manière. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une société qui a un volume d'affaires intéressant et qui est pénalisée depuis de nombreuses années. Ils n'arrivent pas à créer des bénéfices, à générer des bénéfices, ils ont du mal. Mais il y a quand même des rebonds épisodiques qu'on peut jouer. Et dans cet esprit, il y a une information intéressante qui est tombée ce matin. On a appris en fait que le management du groupe va monter au capital. Et il souhaite former un noyau dur autour du président du conseil d'administration et fondateur de la société. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre en considération. C'est un signe de confiance quand même de se dire que le directeur général, les principaux managers vont acheter 4% du capital de la société pour former ça leur permettra de former un quorum en assemblée générale et peut-être aussi potentiellement de se protéger des prédateurs. Voilà, donc pour moi c'est un signal intéressant de se dire bon, ils vont mettre quand même quelques millions sur la table pour rentrer un peu plus dans le groupe. C'est eux les insiders, hein, ils sont plus au courant que nous de l'avenir. Donc je pense que c'est quelque chose à jouer. Voilà, c'est assez intéressant en tout cas. D'accord. Oui, effectivement, bon, même si aujourd'hui le titre pâtit un petit peu de la baisse des marchés, hein, on perd 4% sur le titre. Ceci étant, on voit qu'on est tout de même sur des points d'entrée peut-être optimales sur Arcos à 2,20 €, sachant qu'on valait tout de même il y a quelques années 10 €. Donc on pourrait revenir sur. Pensez-vous qu'on puisse revenir d'ailleurs sur oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a à court terme, on a un support autour de 2,20 €. Bon, on a quand même, il ne faut pas l'occulter, hein, une grosse droite de résistance oblique hein, depuis mars 2014 là, à peu près, qui contraint le titre à la baisse. C'est le premier objectif. Voilà, il faut aller la tester. Donc ça, on reviendra autour de 2,4 €. C'est mon premier objectif là-dessus. Mais je suis plutôt sur le moyen terme. Voilà, si le management se renforce dans cette situation, on est sur les plus bas. L'idée c'est d'aller viser les 3 € à moyen terme sur ce dossier. Voilà, il y a une nouvelle stratégie en plus. Hein. J'ai pas parlé beaucoup du business parce que je me suis focalisé sur cette opération capitalistique, mais il y a une nouvelle stratégie qui s'est mise en place hein, sur les mobiles, sur les tablettes. Alors ils proposent du matériel très peu cher, hein, notamment sur les tablettes et smartphones. Ils développent aussi sur l'Afrique, sur certains marchés. Voilà, ils essaient de chercher quelque chose de différenciant et c'est souvent par le prix. Donc bon, le segment est embouteillé, hein, il y a du monde sur la tablette Android, mais malgré tout, ils pourraient tirer leur épingle du jeu sur le 4e trimestre, qui est assez stratégique, hein, c'est les fêtes de Noël, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'achats d'électronique, de loisirs. Voilà, donc une petite pièce sur Arcos pour les 3 € à moyen terme, c'est ma synthèse. Alors Rodolphe, vous vouliez nous parler d'une deuxième valeur également, quelle est-elle? Alors la deuxième c'est Morel & Prom. Donc là on est en plein dans l'actualité puisque c'est une compagnie pétrolière. Alors tout le monde ne la connaît pas forcément, c'est une petite société, hein, c'est une petite compagnie française. Et là, graphique assez intéressant, alors c'est la chute libre, hein, on a perdu quasiment 50% de valorisation en quelques semaines, on revient autour de 7 €, et 7 € ça correspond exactement au point bas du début de l'année 2009. Je ne sais pas si vous avez le graphique à l'écran parce que je n'ai pas le retour, mais
graphique à l'écran, oui. Voilà, donc début 2009, on retrouve ce point. Donc au-delà du fait que c'est un support intéressant, et en tout cas un support de long terme, ce qui me paraît intéressant à noter, c'est de le mettre en corrélation avec les cours du pétrole, parce que comme toutes les sociétés pétrolières, sa valorisation est intimement liée au niveau du pétrole et au cours du baril. Donc on est en chute libre sur le pétrole, on vient de passer sous les $60 pour le brut léger américain ce matin. Et il est intéressant de voir dans quelle situation on était en 2009 à ce niveau de cours. Et en fait, quand on regarde le prix du baril, en 2009, on était à $38 à ce moment-là, même un peu moins, je crois. Je ne sais pas si on n'est pas tombé même à 34 au plus bas de la période. En tout cas, on était largement sous les 40 et Morel et Prom étaient, elles, déjà à 7 euros. Donc, elle a eu, je trouve, un effet amplificateur ces dernières semaines de la baisse du pétrole qui est assez étonnant. Je pense qu'elle a surréagi à la baisse du brut. Donc ça c'est le premier élément, et le deuxième c'est ce support à 7 euros qu'on peut être tenté de jouer. Très bien Rodolphe, je rappelle quand même qu'on a perdu plus de 7% sur la valeur cette semaine et qu'on arrive donc pas très loin donc, du support à 7 euros qui est donc selon vous un niveau d'achat acceptable. Oui, alors il y a une petite dose de spéculation, mais là actuellement avec un baril à $59, on arrive, en tout cas dans ce qui est dit dans les rumeurs de marché, sur une zone sensible pour l'Arabie Saoudite. Voilà, ce qui est dit, c'est que pour eux, un baril à $60, c'est tolérable sur le moyen terme. C'est un scénario sur lequel ils s'étaient préparés. Je ne sais pas si on ira bien au-delà dans la situation actuelle. Il y a une surabondance de l'offre sur le marché, c'est vrai, elle pourrait perdurer en 2015, mais de là à descendre encore comme ça en chute libre bien loin, voilà, il y a ce pari à faire, hein, et évidemment c'est une valeur liée à la matière première, donc il y a un pari sur la matière première. Voilà, c'est un pari que je ferai autour de 7 euros. En plus, il faut signaler que Morel et Prom, c'est une cible récurrente pour les majors pétrolières qui voudraient se diversifier et qui voudraient acquérir de nouvelles ressources. Donc ça aussi, il y a un petit aspect spéculatif sur la société. Une OPA n'est pas impossible un jour ou l'autre. Donc voilà, tous ces éléments font qu'à ce cours, on peut accumuler en portefeuille sans grand risque. Merci Rodolphe. Alors il nous reste une minute, un petit mot sur le CAC 40 peut-être. On dévisse en ce moment, on cède 1,28% sur l'indice français. Est-ce que vous avez donc une analyse sur cet indice-là? Est-ce que si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous la livrer? Oui, alors c'est un peu la belle surprise ces derniers jours. Tout le monde pensait qu'on allait s'acheminer vers une fin d'année tranquille. Voilà, le CAC 40 tranquillement sur les 4400 voire 4500 points. Et puis finalement, on se rend compte que ça se passe jamais comme prévu. Alors là, on a enfoncé quand même un peu tous les supports d'un point de vue technique sur le CAC 40. On est, on va dire, sur une ultime zone. Il y a un point 4150 dans ces eaux-là, mais bon, après, pour moi, c'est 4050 points qui sont jouables. Alors, je ne sais pas si ça va se produire, ça dépend aussi beaucoup du pétrole quand même. En ce moment, tout est lié à ça. Les volumes vont avoir tendance à se réduire au fur et à mesure qu'on va rapprocher des fêtes. Bon, en tout cas, celui qui n'est pas dans le marché aujourd'hui, il vaut mieux rester à l'écart et attendre sereinement le début d'année prochaine qu'on ait retrouvé d'une part des volumes et d'autre part un peu de visibilité sur tout un tas d'éléments comme notamment les cours des matières premières. Voilà. Très bien. Donc je suis plutôt négatif à court terme. Très bien, merci Rodolphe Vial, cofondateur d'ABC Bourse. On vous retrouve vendredi prochain pour de nouvelles analyses sur des valeurs. Merci, à bientôt. Merci Rodolphe. On va marquer une page de publicité et on se retrouve tout de suite pour la suite des programmes.